Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire un bookshelf tour et surtout avant ça une réorganisation de ma bibliothèque. En fait je voulais vous faire un bookshelf tour depuis un petit moment, depuis fin octobre que j'ai acheté les deux bibliothèques qui sont derrière moi et en fin de compte l'organisation que j'ai faite avec ces bibliothèques là ne me convient pas à 100%, c'est-à-dire que j'ai gardé mon organisation habituelle, celle que j'ai depuis des années mais qui ne correspond plus au nombre de livres que j'ai dans ma pile à lire et du coup j'avais envie de réorganiser les choses. Je me suis fortement inspirée des organisations de Audrey de la chaîne du Souffle des mots et de Louise de Rêve ta vie en lecteur qui en fait je pense sont les meilleures organisations à avoir lorsqu'on a une pile à lire conséquente puisque ça permet de séparer sa pile à lire. Elles ont choisi d'avoir une partie de leur bibliothèque qui est constituée des livres lus et une autre partie de la bibliothèque constituée des livres à lire et en fin de compte c'est une organisation que j'avais mis en place du coup justement depuis fin octobre mais seulement pour une étagère puisque l'étagère que vous voyez très légèrement là derrière le fauteuil c'est mon étagère de livres à lire en service presse et je me suis rendu compte que depuis fin octobre cette étagère a été très vivante, c'est à dire qu'il y a de nombreux livres qui sont arrivés mais il y en a aussi de nombreux autres qui sont partis puisque je les ai lus tout simplement et le fait d'avoir tous ces livres regroupés au même endroit m'a permis de me concentrer vraiment sur ces livres là pour les lire. Tout simplement dès que je finissais un livre j'allais voir dans cette étagère s'il y en avait un autre qui me faisait envie là tout de suite sur le moment en fonction de la lecture que je venais finir et du mood dans lequel j'étais et s'il y en avait un tant mieux je pouvais le prendre et le lire et si c'était pas le cas bah, je prenais un autre livre dans ma bibliothèque mais là d'un coup ça devenait bien plus compliqué puisque dans le reste de ma bibliothèque les livres lus et non lus sont complètement mélangés et du coup c'était vraiment le fouillis en fait. Si vous me suivez depuis un petit moment vous avez sûrement vu dans d'autres bookshelf tours que j'avais mis des étiquettes blanches sur certains livres de ma pile à lire et en fait ces petites étiquettes blanches ne représentent pas tous les livres de ma pile à lire finalement puisque j'avais commencé à faire ça, c'est quelque chose que je faisais depuis des années mais j'avais très peu de livres dans ma pile à lire à ce moment-là et du coup c'était assez pratique puisque je voyais visuellement quels étaient les livres à lire et les livres lus mais ça avait un côté problématique dans le sens où à un moment donné je suis arrivée à court de stock d'étiquettes tout simplement et le fait de ne plus avoir d'étiquettes a fait que j'ai continué à accumuler des livres sans pour autant les étiqueter. J'ai même racheté des étiquettes mais finalement je ne les ai même pas mises parce que j'ai enlevé certaines étiquettes de certains livres, en particulier des livres qui ont des couvertures soft touch comme celle-ci puisque le fait que ce soit des reliés avec la cover soft touch, les étiquettes tenaient vraiment pas, c'est pas des étiquettes qui collent très fort justement pour ne pas abîmer les livres mais du coup sur les couvertures soft touch ça ne tenait pas du tout et les étiquettes se décollaient d'elles-mêmes en fait donc à un moment donné j'en ai eu marre de ramasser des étiquettes tous les jours et j'ai fini par les enlever de ces livres là. Elles sont toujours sur certains livres mais ça va être l'occasion aussi de les enlever parce que c'est pas très esthétique, disons-le clairement et puis voilà, je vais tout réorganiser, j'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire donc je vais bouger mon fauteuil, mon sapin de Noël histoire de libérer l'espace et que vous puissiez tout voir tranquillement et du coup c'est parti, j'espère que ça va vous plaire.
c'est ma pile à lire. Mon Dieu. Il y en a tellement. Maintenant, l'objectif, ça va être de remplir ces étagères-là avec les livres de la pile à lire. Et ça rend déjà trop bien de voir tous ces livres lus. Franchement, c'est trop satisfaisant. Ok, alors voilà ce que ça donne pour le moment pour la pile à lire. C'est très conséquent, mais en fait j'avoue que j'aime pas trop l'organisation parce que je trouve que les deux étagères du haut sont trop vides et à côté de ça, dans les livres lus, je trouve que les étagères sont très remplies. Du coup, je pense que je vais essayer de libérer cette étagère là pour mettre des livres lus et dispatcher ces livres là dans le reste de la pile à lire. Ce sera sûrement beaucoup mieux. Ça donne, je suis trop contente du résultat, vraiment c'est trop génial. Ça va me permettre de moins surconsommer et de plus me concentrer sur les livres que j'ai à lire puisque j'ai quand même 13 étagères de livres lus et 7 étagères de livres à lire, ce qui est énorme. Alors ok, les étagères sont pas toutes complètement remplies, en particulier celle de livres à lire, on voit bien même sur la dernière étagère que c'est qu'une demi-étagère, mais quand même ça représente énormément de livres. En tout, d'après Livre Addict, en comptant les graphiques et tout ça, j'aurai 106 livres à lire dans ma pile à lire, ce qui est juste énorme, sachant que j'en avais moitié moins l'année dernière et que mon objectif de 2021 était de baisser cette pile à lire. Ça s'est pas passé comme prévu, vraiment pas. Mon objectif de 2022 ce sera de baisser cette pile à lire et là du coup ce genre de choses ça va vraiment m'aider je pense puisque je vais pouvoir me focaliser plus facilement sur les livres que j'ai déjà avant d'aller en acheter d'autres et me concentrer vraiment sur ceux que je possède. Et quand j'aurai fini une lecture je vais pouvoir aller directement voir ces deux bibliothèques là avec les 7 étagères de piles à lire et regarder dedans quels sont les livres qui me font envie tout de suite sur le moment. J'espère sincèrement que ça va m'aider. Bon allez, je vous montre ça d'un petit peu plus près mais je vais pas rentrer en détail dans chaque livre que je possède sinon ça va être sans fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaît, le fait que ce soit une réorganisation et en même temps un bookshelf tour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et si vous préférez aussi avoir un bookshelf tour un peu plus détaillé, je pourrais éventuellement en refaire un une prochaine fois tout simplement. Tout en haut, on a les livres de Jennifer Lamanchoate que j'affectionne tout particulièrement. J'en ai lu déjà plein comme on peut voir, mais j'en ai encore à lire. Ensuite, on continue progressivement l'alphabet avec par exemple le Grishaverse et tout ça. Ça continue jusqu'ici et on continue encore sur cette étagère-ci qui n'est pas de la pile à lire. L'alphabet reprend du coup tout à l'autre bout ici et on continue comme ceci. Hop, non, je suis allée un petit peu trop loin, ça va jusqu'ici pour les livres lus. Ensuite, j'ai lu également tous ces livres-là, comme vous pouvez voir, j'ai pas lu à Cotard, enfin j'ai lu le premier tome quoi.
jusqu'ici avec les Rebecca King que j'ai dû lire au moins 6 fois et pareil pour Twilight, qu'est-ce que je les ai lus ces livres-là. Ensuite, sur cette étagère, on a tous les Terry Pratchett de mon mari. J'ai mis les livres de mon mari dans la bibliothèque lus, même si moi je les ai pas lus parce que c'est pas des livres de ma propre pile à lire. Le petit Harry Potter que j'aime tant. J'ai mis mes livres Harry Potter illustrés par Mina Lima dans ma décoration d'appartement tout simplement. Et on finit ici avec le tout dernier, du coup c'est la 5e vague de Rick Yancey. Et voici donc ma pile à lire avec mes 7 étagères de pile à lire. Donc la toute première en haut c'est des livres lus et la toute dernière étagère ce sont mes services presse. Donc voilà, ça commence ici avec quelques livres de Jennifer Lamontrout encore. Notamment Le sang et la cendre que je compte relire tout simplement en français avant de continuer la saga en VO. Ensuite, on continue ici avec des livres qui sont bien des exemples de la surconsommation puisque par exemple le 2e tome de La Cité de Laiton va rejoindre ma pile à lire très prochainement puisque c'est un de mes cadeaux de Noël et j'ai toujours pas lu le premier. Voilà. Dans le même genre, on a les 2 tomes, donc les tomes 2 et 3 de la trilogie Un sorcier noir éternel que j'ai acheté avant même de lire le premier. Heureusement que j'ai bien aimé le tome 1. Et Briard, je suis dans la merde en fait. J'ai acheté le tome 1 de Briard, mais je n'ai pas lu Off Campus et apparemment il faut lire Off Campus d'abord. Voilà. Un peu plus bas, on retrouve d'autres livres avec les Ailes d'Émeraude par exemple que j'ai mis ici puisque c'est l'intégrale des 3 tomes de la trilogie et je n'ai lu que les 2 premiers, donc c'est rangé dans la pile à lire tout simplement. Et ici, un gros exemple de surconsommation avec les Kerry Maniscalco que je n'ai toujours pas lu. J'ai acheté le lot complet. Voilà. Et un autre Kerry Maniscalco qui me fait très envie, mais que je n'ai pas encore lu. Oh, puis c'est pareil en fait pour ceux-ci. Je les ai tous achetés sur Vinted tous ensemble et du coup j'ai pratiquement toute la saga. En tout cas, j'ai tous les tomes traduits en français et j'ai pas été plus loin, quoi. Enfin, j'ai même pas commencé le premier. Et à côté, j'y ai mis L'esquisse clarté d'un rayon de lune de Sarah Morgan, qui est un livre que je compte relire cette année. Je suis en train de relire le premier tome de cette trilogie qui est juste génial. J'ai jamais lu le 3e tome, donc ce sera l'occasion de le découvrir. Il fait partie des sagas que je recommande vraiment pour Noël. Donc si ça vous tente, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et vous voulez qu'on parle de surconsommation? Le dernier royaume. Bon, le tome 4 est de l'autre côté, mais le tome 4 c'est le premier que j'ai acheté et j'ai dû acheter les 3 tomes précédents pour pouvoir le lire parce que j'avais pas vu que c'était un tome 4. Je sais même pas si j'aimerais l'histoire. Voilà, il est juste ici d'ailleurs. Et voilà du coup la suite des livres à lire. J'y ai remis le tome 2 de The Bone Season que je n'ai pas fini, ainsi que le premier tome de La Passeuse de mots que je n'ai pas fini. Pour moi, tant qu'un livre n'est pas fini, il va pas dans les livres lus. Et pour finir, ma pile à lire de service presse. J'ai vraiment trop hâte de découvrir ces histoires-là. Elles me font trop envie et c'est pas pour rien que je les ai acceptées en service presse, hein, tout simplement. Et j'ai trop hâte de les découvrir et de vous en parler prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vais remettre mon fauteuil en place, je vais remettre mon sapin en place et maintenant je vais profiter de pouvoir voir mes livres non lus et me concentrer dessus pour les lire un peu plus parce que quand même là il y a du boulot. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres dans votre pile à lire qu'on a en commun. On pourrait éventuellement faire des lectures communes dessus pour se motiver un petit peu à les sortir et à les lire. Et sur ce, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais de gros bisous. Ciao!